Bonjour à tous. Alors j'espère que vous m'entendez tous. On va commencer le webinaire dans quelques instants. On va attendre un petit peu que certains finissent de nous rejoindre. Donc je vous propose d'ici une minute de relancer. Bon, je vais commencer. Alors, tout le monde m'entend, il n'y a pas d'écho? Donc, la solution TOSIBOX, l'idée, c'est que vous êtes de plus en plus nombreux à nous demander un petit peu des solutions VPN pour créer des tunnels VPN sur les sites sur lesquels vous intervenez ou sur les sites que vous avez en maintenance. Et donc, aujourd'hui, on a décidé de travailler avec la société TOSIBOX, qui est une société finlandaise qui a développé en fait une technologie qui permet de déployer extrêmement rapidement des tunnels VPN avec en fait un mécanisme qui est breveté et ils sont audités régulièrement par des bureaux de contrôle sur l'aspect sécurité, mais ils ont développé une technologie qui est très automatique et qui permet de réduire énormément les temps de déploiement. Le niveau de sécurité il est très élevé et notamment parce que il y a un cryptage des données de bout en bout et on passe en fait, on crée un tunnel VPN de point à point sans passer par un cloud distant ou un cloud qui en fait est hébergé par un éventuel fournisseur de solutions VPN. Donc là, on est vraiment sur un VPN point à point. Le mode de fonctionnement est assez simple. En fait, vous avez des équipements dans vos bâtiments qui vont être des automates, des jays, des caméras ou des PC. De l'autre côté, vous avez soit un smartphone, soit un PC, et vous souhaitez accéder à distance à ces équipements de manière sécurisée. Pour faire ça, en fait, on va utiliser ce qu'on appelle un lock. Le lock, c'est le routeur VPN de chez TOSIBOX qu'on va connecter aux équipements de terrain. Et avec une clé, soit une clé physique comme vous voyez ici, soit une clé soft comme celle qui est dans l'écran de l'ordinateur, on va être capable de créer un tunnel VPN et donner l'accès aux équipements qui sont en dessous. Voilà. Donc, avant de rentrer plus dans le détail, il y a quelques notions de vocabulaire à connaître. Avec TOSIBOX, on parle de clés et de clés soft ou de key et de soft key, qui sont en fait les éléments qui vont permettre à un tiers de se connecter au lock, qui est donc le lock, ce sont les routeurs qui sont sur le terrain. Et avec ces clés, vous allez pouvoir accéder aux équipements qui sont derrière. Et ce qu'ils appellent le client mobile, c'est en fait l'application smartphone ou l'application tablette qu'on va être capable d'utiliser pour donner la visu aux équipements qui sont en dessous. Voilà. Alors, concrètement, les avantages, premièrement, c'est la simplicité. C'est complètement plug and play, dans le sens où on n'a pas de téléchargement d'un logiciel sur un site, on n'a pas à configurer le compte du client ni quoi que ce soit. En fait, tout est disponible, tout est en fait automatique. On n'a pas à ouvrir des ports spécifiques quand vous êtes sur un site. En fait, les ports qui sont paramétrés de base sur les infrastructures suffisent pour créer le VPN. Et enfin, on n'a besoin ni d'adresse IP locale, ni d'adresse IP fixe, ni d'adresse IP publique. Voilà, tout est extrêmement simple pour le déploiement. Au niveau de la sécurité, donc comme on le disait, on passe par un VPN qui est point à point. Donc souvent, on nous parle et on a beaucoup de clients qui utilisent de E1 et E1 en fait utilise un cloud intermédiaire qu'ils maîtrisent eux-mêmes et dont ils ont la gestion. Et donc à ça, il y a notamment un certain nombre de coûts qui sont associés, mais surtout, ça fait que les données de vos clients transitent par un cloud qui n'est maîtrisé ni par vous ni par votre client. Et au niveau de la sécurité, on a aussi une notion de double authentification. En fait, on a besoin d'une clé physique pour se connecter au lock et le paramétrer, et donc ça sécurise énormément l'infrastructure. Alors, sachant qu'après, on peut, et on va le montrer dans la démo, on peut, avec des clés soft, donner des accès à des personnes qui sont à distance sans qu'ils aient besoin de la partie physique.
Et enfin, au niveau des coûts, donc l'aspect qui est extrêmement intéressant sur cette solution, c'est qu'on est vraiment sur un déploiement qui est express. La mise en œuvre est très rapide, on va le voir dans un instant. On n'a pas de notion d'abonnement, ça veut dire que comme on n'utilise pas de cloud intermédiaire, en fait, vous avez une infrastructure que vous possédez ou que vos clients possèdent, et la connexion se fait entre les deux, et il n'y a pas d'abonnement complémentaire à prévoir. Et enfin, l'aspect entre guillemets plus de vente, c'est surtout que aujourd'hui, quand vous revendez de l'E1, E1 se retrouve à revendre, à faire de la vente additionnelle à votre propre client en lui vendant des accès complémentaires, en lui vendant la capacité de faire transiter plus d'informations, etc. sur la bande passante ou sur le réseau. Et ça, c'est pas des ventes qui sont maîtrisées par vous, ou c'est pas une relation que vous pouvez vraiment maîtriser à plus long terme. Et l'intérêt qui est ici, c'est qu'en fait, vous avez la possibilité de maîtriser, d'être le seul interlocuteur de votre client. C'est-à-dire que c'est pas Betty, c'est pas Tosybox qui va parler à votre client, c'est vous qui allez lui proposer la solution, qui allez l'installer et l'administrer en lui amenant des connexions complémentaires quand il en a besoin ou en faisant évoluer son infrastructure si nécessaire. Mais vous êtes complètement indépendant du fournisseur, que ce soit Betty ou Tosybox. Au niveau du déploiement, c'est un petit peu les opérations que va faire Charles dans quelques instants. C'est extrêmement simple. La première opération, c'est d'appairer le lock avec la clé. Et donc, en faisant cette opération, ils vont échanger des certificats de sécurité. Il y a un certain nombre de processus qui va permettre en fait d'avoir sur la clé la capacité d'administrer le réseau qui est géré par le lock. On a ensuite le simple fait de connecter le lock au réseau Internet. Et ce lock, ensuite, on va le connecter soit au réseau auquel on veut donner accès, soit aux équipements qui sont en dessous. Et là, on n'a plus qu'à connecter en fait la clé sur le PC qui est à distance, pour avoir un accès via un VPN en direct entre les équipements et votre PC. Donc le déploiement est extrêmement rapide et extrêmement simple. Au niveau des architectures, alors il y a beaucoup d'architectures possibles. Là, on prend des cas extrêmement simples parce que souvent les demandes qui nous sont remontées, c'est d'avoir un PC qui se connecte à un site. Et donc, on prend des exemples relativement standards, mais l'infrastructure peut être gérée de manière beaucoup plus large. Donc, la première des choses, c'est d'avoir une clé avec un PC qui se connecte à plusieurs locks. Donc là, votre clé, elle peut être matchée avec différents locks et elle peut donner les accès sur ces différents locks. Vous pourriez aussi avoir plusieurs techniciens ou plusieurs programmeurs qui ont besoin d'accéder à un seul site. Plusieurs clés peuvent évidemment être reliées à un lock et donner l'accès sur ce lock. On a un autre schéma où vous avez deux personnes qui ont des clés. Chacune de ces personnes a accès à des sites qui sont différents, mais elles peuvent aussi avoir accès à un même site. Donc, un lock peut effectivement avoir des accès sur plusieurs clés et une clé ne donne pas forcément les mêmes accès au même lock. Et enfin, quand vous avez une infrastructure avec un serveur qui a besoin de collecter de la donnée, pour ceux qui font du suivi énergétique ou qui ont besoin de remonter des données pour des traitements complémentaires, on peut créer avec des soft keys un lien entre un serveur de données et différents sites pour rapatrier les données automatiquement. Voilà un petit peu les architectures un petit peu basiques. Alors après, on a prévu de faire un autre webinaire où on mettra en œuvre ce qu'on appelle le hub. Le hub, c'est une solution informatique qui permet d'administrer l'ensemble de vos locks et de donner des accès différenciés aux différents intervenants. Mais là, on rentre dans une infrastructure un petit peu plus importante et donc c'était pas l'objectif de ce webinaire ici. Alors, on va passer sur la partie démonstration et je vais laisser Charles présenter un petit peu la maquette. Donc sur la maquette donc ce qu'on a installé sur la maquette, donc on a un JS, on a un module d'entrée-sortie et on a une caméra sur IP. Donc on a indiqué les différentes adresses IP qu'on avait à utiliser. Donc ce qui est important de voir, c'est qu'on est en 192.168.10. quelque chose. Ensuite, on a un lock. On va venir installer le lock avec la même plage d'adresse IP, dans la même plage d'adresse IP. On va voir ça pendant la démonstration. Et on a aussi un routeur ADSL et un réseau 3G 4G sur lequel on va venir se connecter dans un premier temps. Le réseau rouge symbolise le réseau technique sur lequel tous mes équipements techniques sont raccordés à mon lock. En bleu, on a représenté la connexion vers le 3G 4G et la connexion vers notre box ADSL.
Mon PC de configuration, lui, va venir se connecter via un câble jaune sur le port technique qui est le LAN 3 du lock pour venir faire sa configuration. Dans un second temps, on va venir se connecter avec ce PC, avec ce même PC, mais cette fois-ci, on va passer par une autre box et via Internet, on va venir joindre le lock dans un premier temps par la liaison 3G 4G, puis par la liaison ADSL. Alors, je vais partager mon écran avec Charles pour qu'il puisse procéder à la démonstration. Donc là, normalement, on a basculé sur mon écran. Donc, sur la maquette, donc on retrouve le Jace, on retrouve le module entrée-sortie et on retrouve notre fameuse caméra. Quand vous allez recevoir le produit, il va être dans une boîte, comme celle-ci. Donc, on a ouvert la boîte pour vous et le produit que vous allez avoir, c'est celui-ci. Donc, on a prémonté les antennes. Comme on a une connexion qui était mauvaise, on a mis une extension d'antenne. Donc, ici, on a les deux antennes Wi-Fi, les antennes pour la réception 3G, 4G. Ensuite, on a le connecteur pour les entrées tout ou rien. On a le switch. On a le connecteur pour la connexion vers le routeur ADSL. Et ici, on a l'alimentation. Et bien sûr, on va retrouver les voyants d'état du modem. Sur la partie haute, on retrouve le connecteur USB pour venir appairer la clé. Et ici, les emplacements des deux cartes SIM. Sur la partie en dessous, hop, je vous le montre pas dans le bon sens, excusez-moi. On va retrouver l'étiquette du lock avec les différentes informations comme la MAC adresse, quel est son mot de passe, le port de connexion, en fait, tout ce qu'il vous faut pour pouvoir configurer le modem. Ce que je vais faire maintenant, je vais venir installer le modem sur son ID. Ensuite, je vais venir alimenter le modem. Ensuite, je vais venir raccorder mon mix 18 qui est en daisy chain avec mon Jace. Et ensuite, je vais venir raccorder ma caméra IP. Donc là, mon modem est en train de démarrer. Et là, je vais venir ouvrir un nouvel onglet pour venir configurer mon lock. Donc tous les locks ont la même adresse IP sur le port LAN 3. Donc là, il est en train de démarrer. Il peut mettre une petite minute à démarrer. Donc on va venir patienter. Voilà. On y est presque. Ah. Non, je suis allé trop vite quand je me suis connecté dessus. Alors, j'arrive pas à me connecter dessus. Alors, ça, c'est la magie du direct. Ah, ça y est. Bon, bah, il a mis un peu de temps à démarrer. Désolé. Donc, je suis connecté sur mon lock. Donc, je ne l'ai pas expliqué tout à l'heure quand j'ai switché, mais j'ai mis mon fameux connecteur jaune qui relie mon PC à mon lock sur le fameux port LAN 3. Donc, pour configurer le routeur, je vais venir me loguer dessus. J'ai prémémorisé le mot de passe qui est indiqué sur l'étiquette. Et là, je vais dans la partie réseau. Dans la partie réseau, je vais venir configurer mon modem. Donc, j'ai simplement, une fois que j'ai rentré la carte SIM, j'ai juste à venir entrer le code PIN de ma carte SIM. Je valide. Maintenant, le modem va venir redémarrer. Il faut attendre une petite trentaine de secondes.
Voilà, c'est bientôt fini. Voilà. Donc le modem a été configuré. Maintenant, je retourne dans la partie réseau et je vais aller dans la partie LAN. Ce que je vais faire, je vais venir modifier l'adresse d'usine du produit pour me mettre dans la même plage d'adresse que mes équipements. Je modifie le masque et je valide. Donc cette opération va durer une petite dizaine de secondes. La configuration est en train de se terminer. La connexion. Donc elle va bientôt reprendre la connexion. En ADC. Je suis connecté en direct là, donc normalement cette opération est beaucoup plus rapide que la précédente. Donc là, il met un petit peu de temps. Donc je pense qu'il a fini de se configurer. Je me reconnecte. Donc effectivement, il a changé sa plage de fonctionnement. Maintenant, nous avons une connexion Internet. Et là, il commence à trouver les différents équipements. Vous allez pouvoir aussi la possibilité de forcer le scan des équipements. Donc là, il m'a trouvé mes différents équipements, à savoir mon module d'entrée-sortie. Ici, on a mon Jace et ici ma caméra. Je vais pouvoir personnaliser mes équipements. Donc ici, je vais venir indiquer que c'est mon module d'entrée-sortie qui s'appelle un MX18. Ici, je vais pouvoir aussi indiquer de quelle façon je vais me connecter dessus. Ici, ça sera en HTTP pour le module d'entrée-sortie. Je vais faire la même chose pour la caméra. Alors, donc ça, ce sera le Jace. Puis la caméra. Donc maintenant, mon routeur lock voit les équipements qui sont les équipements de terrain. Maintenant, je vais venir simplement appairer ma clé. Donc ici, sur la partie clé, vous voyez que je n'ai pas encore de clés qui ont été appairées avec le routeur. Maintenant, je vais venir appairer ma clé. Donc pour ce faire, je viens prendre ma clé, qui ressemble à ça. Je vais venir la connecter sur mon routeur, comme ceci. Et en la connectant sur le routeur, vous allez voir que la clé va apparaître ici. Donc voilà. Donc la clé, elle a été appairée sur le routeur. Donc bien faire cette opération quand le routeur est connecté à Internet. Parce qu'en fait, il y a un lien qui se fait avec le matchmaker, qui permet en fait de connaître quelles clés sont associées avec quel lock. Je vais venir déconnecter la clé. L'appairage est terminé. Et maintenant, cette clé, je vais pouvoir venir la connecter à mon PC pour pouvoir me connecter via une connexion VPN à mes équipements. Pour vous montrer que je ne suis pas en lien avec mes équipements, je vais lancer une commande MS-DOS et je vais lancer un ping sur mes équipements. Vous voyez, je ne vois pas mes équipements. Donc, je connecte ma clé à mon PC. En connectant cette clé à mon PC, automatiquement, le logiciel client VPN va venir s'exécuter automatiquement. Donc, vous avez le petit message qui est apparu sur le côté. Le logiciel s'est ouvert. Et donc là, il est en train de rechercher quels sont les locks qui sont associés avec cette clé. Il recherche, donc voilà. Donc il a trouvé mon lock, qui est ici. Et maintenant, je vais pouvoir me connecter sur mon lock. Donc là, pour l'instant, mon lock est uniquement connecté. Pardon.
Mon lock est uniquement connecté sur le réseau 3G 4G. Donc, comme on a une qualité de signal qui est très mauvaise, donc vous verrez qu'on va avoir un peu de mal à afficher les images de la caméra, par exemple. Donc là, ce que je vous propose, c'est que je vais me connecter sur la caméra. Donc simplement, je vais avoir un lien ici qui est là pour vous simplifier la vie, pour pouvoir accéder directement aux équipements. Donc là, je me connecte à ma caméra. Et maintenant, j'ai ma caméra qui est ici, tout simplement. Donc là, j'ai créé mon VPN en quelques secondes. Deuxième point, ce que je vous propose maintenant, c'est que je vais venir inviter Teddy à venir se connecter sur ce lock. Donc, je vais venir créer une clé virtuelle. Pour ce faire, je vais dans la partie Device, je vais dans la partie Manage Key et je vais simplement ajouter une clé. J'ajoute une clé soft. Je vais donner un nom à cette clé soft. Accès démo Teddy. Suivant. Donc là, il m'a créé un code. Ce code-là, je vais le copier et je vais l'envoyer vers Teddy. Donc, une fois que cette clé a été envoyée, ici, je vois que je suis en attente d'activation par Teddy de cette clé. Donc maintenant, je vais basculer sur l'écran de Teddy. Alors, donc là, on se retrouve sur mon écran et effectivement, Charles m'a bien partagé. Non, oui. Donc Charles m'a partagé en fait la clé qui est ici. Cette clé, en fait, j'ai simplement à ouvrir le client VPN de Tozzybox. Donc là, il va s'ouvrir. Et ici, il va me demander de rentrer la clé. Donc je vais l'enregistrer. Voilà. Ah non, il me demande mon mot de passe. Voilà. Hop. Donc ici, c'est qu'il y a une clé qui est disponible pour moi. J'ai une clé qui a été retirée parce que quand on a préparé la démo. Et là, en fait, il va me demander. Non, je l'ai coupé, j'aurais pas dû. Donc je relance l'élément et ici, en fait, je vais activer ma clé. Donc quand je suis ici, je rentre le code de la clé et il me demande de créer un mot de passe. Donc là, je crée un mot de passe. Voilà. Et là, il va activer mon accès. Alors, en attendant que ça s'active, je vais renvoyer l'écran sur Charles qui va vous montrer ce qui se passe de son côté. Donc moi, automatiquement, je n'ai strictement rien fait. Hein. J'attendais patiemment que l'opération se fasse. Donc là, le logiciel va me demander d'accepter le fait que Teddy, le poste de Teddy, utilise cette clé. Donc là, j'accepte, tout simplement. Et dans un second temps, je vais venir donner des droits pour cette clé. C'est là où on vous expliquait qu'on va pouvoir avoir accès à plusieurs locks. Donc ici, je vais lui donner l'accès au seul lock que j'ai. Je fais suivant et je fais sauver. Donc je laisse Teddy reprendre la main pour vous montrer qu'il va pouvoir maintenant accéder à distance sur notre site de démo. Ok, donc ici, moi, ma clé a été enregistrée, donc je clique sur OK. Ma clé est maintenant enregistrée, et quand je me reconnecte sur mon utilitaire, bon, je ne vais pas le relancer, il était déjà là, voilà. Hop. Il me demande de me connecter, donc je rentre le mot de passe que j'ai enregistré tout à l'heure. Ici, il attend la confirmation de ma clé, donc là, il a détecté que j'avais bien une clé, il va me l'autoriser, donc il va me la charger. Voilà. Donc ici,
Voilà. Et là, on voit que j'ai une clé qui est disponible, que le lock, il est online et il est prêt à se connecter. Donc, je peux me connecter dessus directement en cliquant ici. Donc là, je vois les différents équipements qui sont disponibles dans le réseau et je peux accéder à un équipement comme l'a fait Charles tout à l'heure depuis mon PC. Voilà, donc là, je suis dans mon navigateur web et en fait, il va se connecter à la caméra. Je vais voir la caméra avec la main de Charles. Voilà. Donc là, en fait, moi, j'ai reçu un accès distant extrêmement rapidement. C'est Charles qui a administré un petit peu les droits que j'avais et puis qui m'a attribué cette clé. Et maintenant, lui, il va vous montrer comment on se connecte depuis un client mobile. Donc, je vais lui repasser la main. Ok, donc on est revenu sur mon écran. Donc je ferme les différentes boîtes de dialogue. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est que vous voyez que Teddy est connecté sur le lock. Sur la page de configuration du lock, sur lequel je suis toujours connecté, je vois qu'on a un deuxième accès qui est en cours et qui est celui de Teddy. Maintenant, je vais dans Manage Key. Dans Manage Key, j'ai un onglet qui s'appelle Mobile Client. Je vais créer un nouvel accès. Cet accès, je vais par exemple l'appeler iPhone Charles. Je vais venir indiquer sur quel lock il aura le droit de se connecter. Suivant. Et ensuite, j'ai un code que je vais venir enregistrer, que je vais venir lire avec mon application Tozzybox. Donc, pour voir à quoi ça ressemble, donc je vais passer sous la caméra. Donc, je clique sur mon application Tozzybox. Et donc là, il me demande de venir scanner un code, le QR code. Donc maintenant, je vais aller sur mon PC. J'ouvre mon client VPN et je vais venir lire le code barre. Une fois que je lis le code barre, vous voyez, donc il a fini de lire le code barre, il me demande de rentrer un mot de passe pour protéger la connexion, donc comme Teddy a eu tout à l'heure. Donc je rentre un nouveau mot de passe, ce sera un 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je valide. Bon, pour que ce soit plus rapide, je valide. Ah, alors j'ai fait une bêtise, je suis connecté au réseau Wi-Fi, alors ça va pas marcher. Hop. Donc, on est sur le même réseau. Voilà, donc je déconnecte mon réseau Wi-Fi, je vais relancer la connexion. Voilà, donc là il trouve tout de suite mon réseau. Je clique pour me connecter dessus. Je vais autoriser la création du VPN. On s'authentifie, il recharge les différents équipements et je vais sélectionner par exemple la caméra et je me connecte sur la page web. Donc le débit, il n'est pas très bon. Donc pendant cette connexion, ce que je vous propose, je vais venir raccorder sur le routeur. Sur le routeur, je vais venir raccorder mon réseau ADSL. Soit un peu plus efficient. Donc, il va mettre à peu près 1 minute à basculer sur le réseau ADSL.
Donc pour l'instant, on est connecté au modem interne. Donc on voit bien que mon téléphone est bien connecté dessus. Alors donc c'est une petite minute hein, pour qu'il détecte qu'il y ait une connexion sur le réseau ADSL pour basculer. Voilà, donc là il est en train de basculer. On a perdu la connexion, vous voyez, il a perdu la connexion aux différents routeurs, aux différents réseaux VPN. Donc voilà, il est passé sur le one port, comme vous voyez. Donc ce que je vais faire, pardon, je vais venir. C'est capricieux, mais ça marche. Il faut que je relance la connexion vu qu'il s'est déconnecté. Voilà. J'ai relancé la connexion parce qu'il s'était déconnecté parce qu'on avait basculé sur le réseau ADSL. Donc il n'a pas encore vu que j'essaie de me connecter. Donc là, on voit la connexion qui se fait. Donc là, on est bien passé en vert sur ma clé. Les autres routeurs VPN sont connectés. Ça y est. Donc la connexion a été initialisée et là, je vais pouvoir naviguer. Ça devrait être beaucoup plus rapide. Voilà. Donc là, j'ai rentré mon login et mon mot de passe. Et là, je vais venir me connecter sur ma caméra. Donc, il n'a pas envie de vous donner son image. Alors, je ne sais pas pourquoi. Donc, je vais rester là. Je vais rester sur ça. Je vais laisser la conclusion à Teddy. Donc, ça sera mon bug mon problème pour cette présentation. À bientôt. Merci. Ah, bah voilà, la caméra est apparue. Alors, merci Charles. Je vais reprendre la main donc. Hop. Ok. Donc ici, on a vu hein, qu'on pouvait déployer un tunnel VPN vraiment très rapidement, qu'on avait la possibilité aussi d'y accéder en mobilité depuis un smartphone ou une tablette avec l'application qui était dédiée. Donc, on va passer aux questions. Juste avant les questions, j'ai moi-même quelques questions à vous poser. Donc, il y en a 6, c'est très rapide. En fait, l'idée, c'est pour améliorer un petit peu nos webinars. On va vous poser quelques questions. Donc, là, la question, c'est voilà, est-ce que le sujet était intéressant pour vous? Donc, je vous laisse répondre. On va se laisser 10-15 secondes hein, par réponse. Voilà. Je vais en fait, donc là, c'est lors de ce webinaire, est-ce que vous avez appris quelque chose? J'espère qu'on vous a appris des choses, mais éventuellement, certains d'entre vous connaissaient déjà Tozzybox ou avaient déjà travaillé sur ces sujets-là. Donc, c'est pareil, je vais laisser quelques secondes pour répondre. Donc, les votes sont anonymes, hein, mais ça nous permet, nous, d'améliorer un petit peu le contenu et ce qu'on fait. Voilà. OK.
Ensuite, est-ce que la durée du webinaire vous semblait pertinente? Donc, on essaie de faire des choses relativement courtes parce qu'on sait que tout le monde est pris par le temps et qu'il faut aller relativement vite sur l'ensemble des sujets. Et donc voilà, on essaie de targeter 30 minutes. Là, on a un petit peu dépassé le timing, mais on essaie de rester sur des choses assez courtes. Est-ce que vous pensez participer à nouveau à ce genre d'opération? Donc l'idée, ce sera peut-être d'en faire un par mois ou un tous les 2 mois et effectivement de pouvoir vous laisser la possibilité d'y participer si les sujets vous intéressent, mais essayez en 30 à 40 minutes d'aborder des sujets qui sont des préoccupations majeures au niveau de nos clients ou du marché. Est-ce que le niveau de technicité correspond à ce que vous attendiez? Donc voilà, on cherche à faire surtout, à montrer un petit peu ce qui est possible de faire et comment ça fonctionne, mais sans rentrer non plus dans des détails de folie. Donc voilà, l'idée c'est de pouvoir adapter ça en fonction de votre ressenti. Et enfin, la dernière question, donc on propose différentes on se pose la question d'un certain nombre d'autres webinaires qui pourraient vous intéresser. Donc là, on a 5 propositions. Alors, soit programmer Niagara via Excel, soit intégrer des données via une API REST dans Niagara, déployer des sondes endless wireless parce qu'on a fait en fait un driver spécifique pour être capable de déployer très rapidement des sondes utilisant du wireless MBus, créer des tableaux de bord avec les FlexView dans Niagara 4, et le dernier, comprendre le Building Operating System, qui est, de notre point de vue, un petit peu l'évolution de la GTB traditionnelle qu'on connaît, qui commence à prendre de plus en plus d'ampleur dans le secteur. Voilà, donc j'attends encore une dizaine de secondes, et ensuite on va passer aux questions. Voilà, je vais clôturer le sondage. Je vous remercie en tout cas pour vos retours, c'est extrêmement important pour nous. Voilà, nickel. Ok, maintenant je vous propose de passer aux questions. Alors si certains d'entre vous ont des questions, ils peuvent via leur interface soit lever la main pour que je puisse les identifier et puis leur activer leur micro, et comme ça ils pourront nous répondre, et puis Charles pourra me rejoindre pour répondre ensemble à vos questions. Sachez qu'on a aussi normalement Gérald Grangis qui est présent, qui est le représentant de TOSIBOX en France, qui pourrait éventuellement aussi apporter des éléments de réponse si nécessaire, ou au pire vous pouvez comme d'habitude nous recontacter directement pour nous demander un petit peu, nous poser des questions. Voilà. Donc, vous pouvez lever la main ou poser vos questions dans la petite interface. Voilà. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions? Parce que pour l'instant, personne n'a levé la main. Est-ce que je considère que tout est OK et qu'il n'y a pas de questions particulières? Alors, hop, Fabrice, André, oui. Alors, j'ai activé votre micro. Vous pouvez nous poser votre question. Normalement, ça devrait fonctionner. Oui, bonjour, c'est Fabrice d'Ineo à Orléans. Je voulais savoir si le VPN TOSIBOX il passait à travers les VPN des clients, des différents. Oui, le VPN passait à travers les proxys, pardon. Est-ce que le VPN passe à travers le proxy? Je t'avouerai que je ne sais pas te répondre, parce qu'en fait, tu peux pas configurer de proxy à l'intérieur du lock. Je vais laisser cette question, je vais pas savoir te répondre, je vais pas te dire une bêtise. Ouais. Je pense qu'avec j'ai pas envie de te dire une bêtise, Fabrice. Je sais que nous, par exemple, avec le réseau ENGIE, on a des soucis avec les VPN. En fait, ils sont bloqués au niveau informatique, etc. Donc, je voulais savoir si on rencontrait le même souci ou pas avec ce type de matériel, quoi. J'ai pas fait l'essai. Je note ta question et je vais la poser. Ouais. Je vais revenir avec toi pour ça. Je vais pas te dire une bêtise, je ne sais pas. Ok. Donc on note, on reviendra vers toi directement pour te renseigner sur le sujet. Oui. Ok, merci. Donc on a d'autres questions de Serge Didi donc concernant est-ce que l'appareil fonctionne en Belgique? Alors
Avec la DSL de Belgique, oui, et puis avec Oui. les cartes SIM locales, oui. Oui. Et en fait, TOSIBOX fonctionne dans le monde entier, donc il n'y a pas de problème particulier. Alors, il faudra une carte SIM, et puis évidemment d'un opérateur local, voilà. Donc ça, c'est clair. Une question de Kevin Brocard. Donc, est-ce qu'il est possible d'avoir un autoconnect lorsqu'on utilise les soft keys? C'est quoi l'autoconnect? En fait, si on est déconnecté, il va essayer de se reconnecter tout seul. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure quand on a changé de réseau. Automatiquement, les trois connexions VPN qu'on avait, celle du téléphone, celle de l'ordinateur de Teddy et la mienne, se sont reconnectées d'elles-mêmes. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question ou pas. Si tu peux être plus précis. La deuxième question, peut-on établir plusieurs VPN simultanément? On peut. Alors, je crois qu'on est obligé d'utiliser le VLC, le VCL, pardon. On est obligé d'utiliser le VCL pour faire ce genre de choses. Donc le VCL, en fait, alors le nouveau nom du VCL, c'est le hub, et c'est l'interface d'administration qui permet de gérer l'ensemble des éléments. Alors si je comprends bien, on peut avoir plusieurs VPN qui sont pas simultanés sur le PC parce qu'on peut les activer en un. Pour les avoir simultanément, il faut peut-être le hub. Alors au pire, si c'est pas le cas, on reviendra vers toi pour te donner un petit peu plus de précision. Oui, il y a une solution pour faire ça, oui. Et si j'ai 3 locks, de combien ai-je besoin de soft key pour me connecter depuis un seul ordinateur? Une seule. Une seule. Voilà. Donc une seule clé. Ensuite, alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Je regarde parce qu'effectivement. Donc Jonathan, merci pour tes éléments. Donc bon, ok. Quel est le prix public? Donc ça, on peut vous recontacter directement. Hein. Nous, toute l'équipe commerciale a l'ensemble des informations et des prix. Pour information, on a un starter kit TOSIBOX qui est proposé à un prix assez attractif et qui permet d'être très intéressant et qui n'est vendable qu'une seule fois par société. L'objectif, c'est en fait de vous donner accès à ces produits-là avec un prix remisé de manière plus importante, mais pour vous montrer, pour que vous puissiez jouer avec, le déployer, l'utiliser et essayer de vous montrer qu'il y a un gros intérêt pour vous et que vous allez gagner beaucoup de temps. Donc, n'hésitez pas à contacter aussi l'équipe commerciale sur ce sujet parce que on a des packs qui sont prévus et qui sont les starter kits TOSIBOX qui sont proposés à des prix vraiment intéressants. Est-ce qu'il est possible d'avoir un autoconnect lorsqu'on utilise des soft keys? Donc ça, je pense que c'est la question à laquelle tu as déjà répondu. Les soft keys sont illimités par lock? La réponse est oui. Et alors plusieurs VPN, Gérald avait répondu que oui. Quel est le prix? Donc là c'est pareil, hein, vous pouvez contacter les commerciaux, mais bon, pour les personnes qui nous ont posé les questions, je vais leur demander de vous recontacter directement. Bonjour, pour avoir une clé physique sur plusieurs locks, est-on obligé de la brancher sur chaque lock? Alors oui, l'opération d'appairage est indispensable. Donc en fait, vous recevez les éléments chez vous, vous les appairez et ensuite vous pouvez les renvoyer chez vos clients. Mais il est nécessaire de créer une clé qu'on appelle une clé maître, une master key, sur chacun de vos locks pour être capable de les gérer derrière à distance, et soit d'en donner l'accès, soit de gérer et d'administrer l'ensemble des keys et des soft keys qui y sont connectés. C'est une des raisons pour lesquelles c'est aussi sécurisé. Voilà. Parfait. Écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, pourquoi? En fait, c'est pas limité, c'est des packs. Tu peux acheter une clé à l'unité, 5 clés, 10 clés, ou tu peux en acheter plus. Mais en fait, il y a des packs de nombre de clés qui sont fournis. Alors attention, quand vous achetez ces packs-là, les packs de soft keys sont attachés à un seul lock. Vous pouvez pas acheter un pack de 10 soft keys et les attacher à 10 locks différents. Voilà. Quand on commande une soft key, on va demander à quelle clé physique maître elle est rattachée et donc elle sera associée à ce lock en question. Voilà. L'ensemble de locks. Voilà, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions. Écoutez, en tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre participation. N'hésitez pas à contacter l'équipe commerciale si vous avez des questions de l'ordre technique, et là, ils relayeront auprès de Charles et de son équipe, ou des questions commerciales, et ils pourront vous répondre directement. Et si besoin, on sollicitera également Gérald Grangis pour répondre aux éventuelles questions complémentaires. Et si besoin, on a toujours la possibilité aussi d'organiser une présentation avec Gérald et vous ou votre équipe si vous voulez aller un petit peu plus loin sur le sujet. Voilà. Écoutez, merci beaucoup.
Merci pour votre participation et je vous dis voilà à très bientôt et on vous enverra d'autres propositions de webinaire prochainement. Voilà. Merci à tous. Au revoir.